Économie à présent, c'est la semaine de la Fed. La Réserve fédérale américaine va augmenter les taux directeurs cette semaine pour la première fois depuis plus d'une décennie. Les analystes affirment que cette hausse devrait être suivie d'autres dans les années qui suivront. Toutefois, certains analystes affirment que ce changement de politique n'interrompra pas la tendance à la hausse sur les marchés boursiers. Après des années d'attente, les États-Unis pourraient finalement augmenter leur taux d'intérêt. Le marché est largement d'accord pour dire que la Réserve fédérale va augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 15 et 16 décembre pour la première fois depuis juin 2006. Cette hausse est très attendue. On va enfin pouvoir sortir de ce taux zéro et connaître un premier cycle de hausse. Et la hausse des taux va se poursuivre graduellement. Quand on regarde vers 2016, nous nous attendons à voir d'autres restrictions durant l'année, peut-être 4 si les conditions le permettent. Toutefois, Wall Street ne s'attendait pas à une grande accélération des profits. Les industries sont lourdement influencées par les taux d'intérêt et devraient en être affectées tout au long de 2016. Il y a 80% de chances maintenant pour que les taux augmentent, mais ensuite, à mon avis, ils vont arrêter leur hausse pour un certain temps. Les analystes disent que le marché boursier va ralentir, mais la hausse va se poursuivre. Je pense que nous devons regarder vers une perspective d'investissement à long terme et que nous devons attendre car nous ne voyons rien qui va interrompre la hausse des marchés. En revanche, nous nous attendons à une certaine volatilité. Les secteurs, comme ceux de l'immobilier, ont enregistré des gains de plus de 20% en 2014 en raison d'un environnement de taux d'intérêt bas. Mais ces secteurs ont connu une certaine volatilité en 2015 en raison de la hausse de la possibilité pour la Fed d'augmenter ses taux. Certains analystes s'attendent à ce que les marchés boursiers émergents dépassent les marchés américains.